Je souffre de dysmorphie corporelle. Jamais assez maigre, toujours trop vieux, pas assez bien. Devant son miroir, Robbie Williams est comme 2% de la population mondiale, selon les chiffres d'une étude britannique publiée en 2016, atteint d'un trouble pathologique et chronique déformant la réalité pouvant entraîner la honte, la dépression, et une mauvaise qualité de vie. La lutte est réelle, la tristesse choquante. Je l'ai eu toute ma vie, écrit le chanteur de 49 ans sur son compte Instagram. Je souffre de dysmorphie corporelle et, en plus de cette dysmorphie, il m'arrive d'être en surpoids de plus de 20 kilos. Vous pouvez donc imaginer ce que mon esprit voit, ou peut-être pas, mais en tout cas si est un putain de désastre, détaille Robbie Williams qui pourrait écrire un livre sur le dégoût de soi en ce qui concerne mon image corporelle poussée par une pure haine de soi, la laideur de se sentir laid. Une peur qu'explique Enora Malagré sur le plateau de Touche pas à mon poste. En 2014, alors que les chroniqueurs de Cyril Hanouna découvrent l'extrait d'un reportage sur un jeune Anglais accro au selfie, l'animatrice prend sa défense en expliquant que comme elle, il souffre de dysmorphophobie. Si est-il une maladie? Si est-il plus compliqué que ça? Ce n'est pas seulement la peur d'être laid. On se voit, mais on ne se reconnaît pas. Avant de traduire le comportement du jeune homme, il passe son temps à se photographier parce qu'il ne se reconnaît pas. Supérieur à Robbie Williams, de Take That à Star Academy, découvrez son évolution physique. Megan Fox, j'ai de nombreuses et profondes insécurités. Cette souffrance qui ne s'atténuera jamais, marquée par une concentration obsessionnelle sur un défaut que vit Megan Fox. À 35 ans, l'actrice évoque dans les colonnes de GQ Style, de novembre 2021, lors d'un entretien croisé avec son compagnon le chanteur Machine Gun Kelly, « Oui, je souffre de dysmorphophobie. J'ai de nombreuses et profondes insécurités. Parfois, on pense qu'une personne est belle, que la vie est facile pour elle. Mais cette personne ne voit probablement pas les choses de la même manière. » Déjà en 2010, dans le magazine W, l'américaine alors égérie de la ligne Emporio Armani Underwear and Jeans, effleurait le sujet de son mal-être, « Je suis intimidée par la mode. Je déteste les séances photos. » En 2018, CST la chanteuse Cœur de Pirate se livre sur ses complexes. Proche de ses abonnés, elle choisit son compte Instagram pour prendre la parole. « Je n'en parle pas souvent mais mon BDD est bad, mauvais, en français, des fois, body dysmorphic disorder, tellement que mes vêtements m'étouffent, je ne sors pas de chez moi. » Un témoignage écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut lire « Quand la dysmorphie corporelle frappe avant d'aller bruncher ». Et qu'elle poursuit, « Je sais qu'Instagram c'est cool et j'ai l'air de montrer que ça va, mais c'est souvent une énorme source de triggers, déclencheurs, note de la rédaction, et ce surtout parce que je ne contrôle pas tout le temps ce qui m'est présenté. » Lily Reinhardt, « Je lutte contre des pensées obsessionnelles pour s'en sortir. » Béatrice Martin se déconnecte du média qui pose problème pour se ressourcer et se préserver. Malgré le mouvement body positive s'opposant à celui du body shaming contre lequel elle s'est souvent insurgée, Lily Reinhardt souffre de dysmorphophobie. Une confidence faite en 2018 sur son compte Instagram. Obnubilée par son poids et son apparence, la comédienne connue pour avoir joué dans la série Riverdale confie « Je lutte contre des pensées obsessionnelles sur mon corps, mon poids depuis quelques mois et ça a empiré cette semaine. Je veux prendre un moment pour être vulnérable et partager cela dans l'espoir que ceux qui ont le même problème ne se sentent pas seuls. »
des troubles exacerbés par la pression et la médiatisation de l'industrie hollywoodienne. Je ne pensais pas que faire partie de cette industrie qui est tellement obsédée par les corps et les poids puisse encore plus me causer des soucis dans l'acceptation de mon corps et dans ma positivité, mais c'est le cas. J'aurais aimé ne pas grandir dans une époque où les médias n'encensent qu'une taille pour les femmes, regrette l'actrice. C'est difficile de regarder son corps avec amour et non avec de la critique. C'est une pratique que j'apprends toujours. Marina Foïs. Je me suis toujours vue comme grosse, penser que des centaines de millions d'entre nous sont tellement concernés par ce à quoi nos corps ressemblent, est douloureux pour Lili Reinhart qui déplore un système cassé. À un moment, l'humanité a vraiment émerdé. Je sais que je ne suis pas seule dans cette façon de penser toxique sur mon corps. Ça brise le cœur que ce sentiment soit compris par tant de personnes. Continuons à en parler, à le normaliser, à avoir de l'empathie les uns pour les autres. Montrons de la compassion et de la gentillesse, poursuit-elle. Et ce, bien qu'elle soit consciente que son corps mérite autant d'amour et d'admiration à n'importe quelle taille. Ne pas se sentir bien dans sa propre peau est un sentiment dévastateur. Comme si mon corps m'avait trahi en changeant. Un sentiment qu'a connu Marina Foïs. Quand j'avais 16 ans, je pesais genre 15 kilos de plus que maintenant et j'ai commencé les régimes. Dans l'émission Hot Ones, sur YouTube et Canal+, elle raconte ses troubles du comportement alimentaire. À ce moment-là, je ne me suis jamais vue changer. Je me suis toujours vue comme grosse. Le regard déformé sur soi-même qu'elle porte n'est autre que la dysmorphophobie. Je n'étais pas anorexique, je n'étais pas boulimique, mais la bouffe était un problème, la bouffe était un sujet, mon corps était un sujet, se souvient l'actrice. J'avais peur du beurre, par exemple. Je voyais directement ce que ça pouvait faire à mon corps. Quand on a des troubles du comportement alimentaire comme ça, c'est une obsession. Avec le temps tout ça s'est guéri grâce à une psychanalyse. Après, je n'ai pas un rapport tranquille avec moi-même. Fabienne Cara, je suis une éternelle dysmorphophobique laide et grosse, si est ainsi que se décrit Fabienne Cara. Au micro du podcast d'ombre et de lumière de Télé Loisirs, la comédienne dévoilée dans Plus belle la vie explique être une éternelle dysmorphophobique et une éternelle complexée qui s'est toujours sentie laide et grosse. Si ça va un peu mieux, ce mal-être reste un ressenti très profond contre lequel elle tente de faire face notamment avec l'âge. Il faut lutter contre le vieillissement, poursuit-elle. Mais si, à 30 ans, on se dit qu'il suffit de se remettre au sport pour retrouver la ligne, à un moment, le truc dégringole et il faut en être conscient. Ce n'est pas la panique, mais il faut rester vigilant. Avec sincérité, elle déclare alors « Je ne vois pas ce qu'il y a de si formidable à vieillir quand on est actrice. » Pas pour autant opposée au fait de prendre de l'âge, l'actrice estime que vieillir, c'est beau si on continue à prendre soin de soi, en gardant une belle âme. Avant de conclure, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, bien qu'il reste du chemin à parcourir. Crédit Photo, agence. Just